Salut à tous les ombrelets, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale pour moi. Donc on se retrouve dans une vidéo d'une réception qui s'accumule sur 2 semaines, qui est très spéciale. Donc aujourd'hui c'est uniquement, mais uniquement que du Néo. Honnêtement je suis très fier et avancer aussi vite dans ce genre de série c'est complètement fou. Enfin pour moi en tout cas, et honnêtement j'en suis très ravi de recevoir tout ça. Donc au fur et à mesure je vais remercier les personnes qui ont pu m'aider à compléter ma collection, et aussi remercier tous ceux qui me soutiennent en vidéo, que ce soit en commentaire, ceux qui like, ceux qui partagent aussi, et ceux qui me soutiennent aussi en message, notamment mes amis très proches ou ceux qui sont un peu mes connaissances. Enfin voilà, un peu tout, voilà. Mais ça me fait très plaisir, donc je vous remercie à tous, et franchement ça me motive à faire de plus en plus de vidéos et de meilleure qualité au possible. Donc aujourd'hui, voilà, on va commencer tout doucement et très bien avec une rare. Une rare dans un état déjà excellent, proche. Donc vous connaissez la chanson, hein. Les cartes sont souvent poussiéreuses au-dessus avec la sleeve. Mais honnêtement, voilà. Donc on commence avec un Magnéti de Discovery en proche du neuf, et ça fait très plaisir. Donc cette carte là je l'ai obtenue dans un lot de 8 rares, en remise en main propre avec Sandro, que j'ai pu faire connaissance, et honnêtement c'est un mec super sympa. Je vous invite à faire connaissance avec lui sur les groupes, il est super sympa. Donc ensuite on enchaîne avec un Ursaring, donc de Discovery également. Cette carte est magnifique, j'aimerais bien l'avoir en holo, pour voir de quel bois elle se chauffe, parce que honnêtement, déjà que l'illustration est belle, mais si on rajoute l'holographisme, ça peut faire que plaisir. Ensuite on a un magnifique Noctali de Discovery également. Donc cette carte là est vraiment mais très proche du neuf, et j'en suis extrêmement content de la posséder. Merci à toi Clément, tu te reconnaîtras dans la vidéo si tu la regardes. Merci à toi. Ensuite on enchaîne avec un Tartare de Discovery. Donc là je vais vous montrer pas mal de rares, mais ce sera surtout du Discovery. Voilà. Donc franchement elle est magnifique. Celle-ci j'aimerais bien aussi l'obtenir en holo, parce que je l'ai pas encore. Ensuite on a un Quelorior. Quelorior, avec le petit décor derrière qui est assez sympa et assez biais, assez simple. Mais ça me fait assez rire. Ensuite on a un Tyrannosif. Donc cette carte là vraiment est magnifique. Mon Pokémon préféré, sans aucun doute. Donc compléter cette série là n'est pas chose aisée, mais je suis très content, vraiment très content. Ensuite on enchaîne avec un Démolos. Un Démolos, franchement magnifique. Très beau en tout cas. Merci à toi Victor de me l'avoir envoyé. Franchement, super type. Ensuite on a un Malos. Donc Malos de Discovery aussi. Franchement, j'avance à une vitesse folle pour Discovery, et franchement j'atteins bientôt le but ultime, pour moi en tout cas, d'atteindre les 4 néos complètes. Donc là ensuite on enchaîne avec un Fortress. Fortress, franchement, rien à dire, cette carte là laisse transparaître quand même le côté métallique, et franchement super sympa. L'un des premiers Pokémon de type acier, ça faut le savoir, et ça fait plaisir de l'avoir. Alors ensuite on enchaîne avec la petite dernière rare, Dardarnian. Donc lui aussi, petite rare, donc style rétro on va dire, hein, un peu à l'ancienne. On voit que ça a été fait au pinceau, et franchement ça reste toujours aussi sympa, même si c'est pas mon Pokémon préféré, mais ça reste du Néo et ça reste de belles illustrations, ça faut le savoir. Honnêtement j'en suis très content. Donc désolé pour le petit flash au milieu.
essayer de changer ça. Bon, désolé, on va rester comme ça. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Ensuite, on enchaîne avec les holos. Donc, une petite holo, hop là, de Discovery, Magneti. J'aime beaucoup le décor derrière en version 3D. C'est vraiment très réussi. Et franchement, elle est magnifique, très brillante. Donc l'état est extra. Juste une petite, petit gondolement, une petite pliure qui est un peu discrète sur le recto et sur le verso. Elle est pas méchante, mais ça reste très sympa en tout cas. Merci à toi Victor. Ensuite, on enchaîne sur une autre série, mais on reste sur du Néo. On enchaîne ensuite avec du Révélation. Donc là, on est avec un Cotovol, magnifique Cotovol. Cotovol qui sort souvent des boosters de Vincent. Pour les gens qui connaissent la petite référence, Vincent est un mec qui sort des boosters Révélation et qui malheureusement tombe sur des Cotovol, que ce soit en Genesis ou en Révélation. C'est vraiment triste pour lui. Je le plains, mais honnêtement, cette carte reste très très belle. Voilà. Donc moi, je l'apprécie. Ensuite, on enchaîne avec un Magnéton. Magnéton de Révélation également. Donc j'atteins presque le but. Donc en Genesis, je suis très très bien avancé. En Destiny, je touche au but aussi. Et puis généralement, j'en suis à plus de 95% sur toutes les séries. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo qui arrivera plus tard, mais quand j'aurai tout complété. Voilà. Donc là, franchement, Magnéton, je kiffe l'holographisme. Et ça fait très plaisir de l'avoir. Voilà. Donc ensuite, on enchaîne avec un Porygon. Porygon 2. Donc de Révélation aussi. Et franchement, cette carte-là, j'ai jamais prêté attention aux petits dessins derrière. Donc là, on voit un petit peu un petit Porygon 2 sur tous les profils. Donc deux profils, du dessus et de face. Et ensuite, on voit une petite planète avec une sorte de trajectoire. Donc est-ce que c'est sa mission ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il a été programmé pour ça? Faut vraiment se rendre... Alors, cette version améliorée, je vous lis la description. Peut-être qu'elle va nous répondre. Hein. Cette version améliorée de Porygon est conçue pour l'exploration spatiale. Cependant, elle ne peut pas voler. Ah. Voilà, ça c'est ça qui répond à ma petite question. Donc franchement sympa. Voilà. Et ensuite, une que j'aime énormément. Un Entei de Révélation. Franchement, cette carte-là, elle est folle. Franchement, l'illustration parle d'elle-même. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, on peut lire la petite description pour faire plaisir. Son cri déclenche des éruptions volcaniques. Incapable de contrôler son extrême puissance, ils foncent tête baissée dans tout le pays. Que veux dire de plus? Un Pokémon légendaire, quoi. La description est légendaire, le Pokémon est légendaire, l'illustration est légendaire. Et l'holographisme est sublime. Honnêtement, vous pouvez apprécier ça avec moi. Et honnêtement, on peut déjà enlever une sleeve. Hop là. Franchement, donc elle a un petit défaut au-dessus. Mais honnêtement, ça reste très propre. Très très propre. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc au milieu. Ensuite, on n'a pas fini parce qu'il reste encore du lourd. Du très très lourd. On enchaîne ensuite sur du Genesis. Donc ensuite, hop là, Joliflore. Joliflore, franchement, carte assez commune mais si jolie. Et honnêtement, je ne l'avais pas. Ça me fait très plaisir de la posséder. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un Pokémon que j'apprécie énormément, Alligator. Donc ce Pokémon est vraiment très très beau. Petite description, donc à noter que sur Genesis, il y a pas mal de cartes qui ont été faites par Ken Sugimori, l'illustrateur, et franchement, il a super bien réussi les cartes, quoi. Cette carte-là, j'étais pas fan, mais en la voyant devant moi, ça a changé complètement mon avis, et je la trouve sublime, quoi. Donc la description, lorsqu'il mord avec ses puissantes mâchoires, il secoue la tête et déchire sauvagement ses victimes en morceaux. Honnêtement, c'est l'animal, quoi, c'est ce qu'il représente, quoi. Un alligator, voilà. Donc notre alligator à nous, hein, notre Pokémon à nous, hein, c'est pas ce qu'on trouve dans la savane, enfin dans l'Amazonie. Mais moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà.
si on trouve des Pokémon comme ça dans la vraie vie, je pense pas qu'on fasse très longtemps surface. Voilà. Donc ensuite on est sur un alligator sublime. Oh là là. Je sais pas si vous voyez, mais le décor derrière les nuages, la sorte de ciel grisâtre. Franchement, c'est magnifique. Je préfère cette illustration de loin. Elle est magnifique. Hop là. Donc ensuite, on va sur un Scarino. Donc ce point de vue fait peut-être référence au jeu. Et le Scarabrit qui est devant, hein, je pense. Donc c'est un Pokémon que j'ai apprécié beaucoup et que j'ai bien aimé dans l'animation. Ensuite, on est sur un Pokémon Lugia. Lugia de Holo Neo Genesis. Donc la carte est proche du 9. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, c'est un autre illustrateur, c'est Hironobu Yoshida. Donc il a super bien réussi la carte. Honnêtement, elle n'arrive pas de taille à celle de Révélation, la OO. Mais honnêtement, cette carte-là, rien à dire. Franchement, le décor, l'holographisme, très réussi. Voilà. Donc, petite acquisition. Très sympa. Ensuite, on enchaîne avec un Meganium. Meganium de, à nouveau, Ken Sugimori. Donc, un Pokémon un peu mis à l'ombre par rapport à Typhlosion et Alligator. Mais franchement, ce Pokémon, magnifique décor avec la jungle derrière, les petits palmiers. C'est bien dans son décor. Ensuite, on enchaîne avec un Pichu. Pichu que j'ai reçu à peine hier. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis allé le chercher, comme vous le savez, comme d'habitude, en trottinette. Donc, le facteur n'est pas passé. Hein. Le facteur n'est pas passé. Il ne passera jamais. Lundi, mardi. Il a passé beaucoup de temps. Il était vraiment long. Mais finalement, il est passé. Il a laissé un avis de passage. J'ai dû passer en trottinette le matin même. Donc, c'était frustrant, quoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite blague. Assez nulle. Donc, voilà. Petit Pichu. Très sympa. Donc, de Ken Sugimori également. Bien qu'il soit très petit, il peut électrocuter un adulte. Cependant, s'il le fait, il se surprend lui-même. Comme quoi, faut pas jouer avec le feu. Hop. Hermure. Hermure de Genesis également. Carte sublime. Pokémon que j'apprécie énormément, que ce soit en stratégie, dans l'animé. Honnêtement, très sympa. Franchement, ce Pokémon est magnifique. Merci Ken Sugimori pour nous faire autant plaisir, même des années après. Ensuite, hop là, tellement il y a de l'eau, tellement de cartes que je peux pas tout vous montrer là, comme ça. Hein, j'essaie de vous faire plaisir en montrant ça un peu partout. Voilà. Ensuite, on est avec un Togetic. Togetic. Donc, je le remplace enfin, finalement. Donc, oh là là, il est en bon état. J'ai pris celle qui est en bon état, je me suis trompé. J'ai laissé l'excellente pas loin, mais bon. Franchement, cette carte-là est magnifique. Rien à dire. Franchement, avec les petits flashpoints, les petits flashs là, comme si c'était une sorte de pouvoir psychique. Franchement, cette carte est magnifique. Moi, je valide à 100%. Voilà. Donc, hop là. Je vous fais apprécier au maximum. Et là, hop là, ensuite, on enchaîne avec un Typhlosion. Typhlosion de Genesis, encore une fois. Donc, le Pokémon est vraiment sublime. Donc, la carte est vraiment dans un état proche du 9. Hein. Et elle est très très belle. Très très belle. Donc, les rayures, c'est la sleeve. Hein. Et franchement, dans ces moments de rage, il devient tellement chaud que tout ce qu'il touche prend feu. Voilà, donc ça c'est moi quand je suis énervé, quand je reçois pas mes cartes, quand le facteur ne passe pas. Donc voilà. Donc franchement, Typhlosion quoi. Je n'ai pas les mots, j'en perds les mots, mais franchement, avec cette réception-là, complètement folle, je perds mon temps, même à faire que regarder. J'ai pas travaillé la vidéo pour vous préparer un lexique ou un vocabulaire de pointe, parce que je veux juste vous montrer, avoir le même sentiment que moi, quoi. Le même, je suis ébahi, voilà.
Voilà, il en faut peu, hein, on est passionné, la collection c'est ce qu'on aime. Et moi je veux vous le montrer au plus naturel possible, quoi. Donc même si il y a des moments où il y a des petits blancs, que je dis n'importe quoi, c'est vraiment, je reste surpris et voilà. Donc on reste naturel, voilà. Donc là, comme vous le voyez, ce Pokémon n'a pas vraiment besoin d'un décor magnifique, juste Lolo qui fait la diff. Le décor volcanique derrière, le décor chaud et puis le Pokémon. Le Pokémon qui est mis en valeur, contrairement aux séries plutôt récentes où le Pokémon, les illustrations sont plus mis en valeur, plus travaillées, je trouve, que le Pokémon. Mais là, on a juste le Pokémon et on peut juste l'observer, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc on va te laisser là. On ne te voit plus. Ensuite, pour finir, en beauté, bien comme il faut, un petit Roi Gada. Roi Gada, le Pokémon emblématique du deuxième film. Donc là, comme on peut le voir, le décor océanique sur le côté, il est sur une falaise. Ce Pokémon. Un jour qu'il fut mordu à la tête, des toxines pénètrent dans le cerveau de Ramolos en libérant un pouvoir extraordinaire. Donc les toxines se sont répandues dans le cerveau et il l'a rendu très très intelligent et doté d'une télépathie extraordinaire. Voilà, franchement, j'ai pas les mots pour vous expliquer ça, mais franchement, des cartes qui brillent comme ça n'a pas de prix. Donc je me suis lâché, je me suis fait très plaisir là-dedans. Et je pense que des réceptions comme ça, encore actuellement, c'est un petit peu rare quand même. Et je suis fier quand même de vous montrer tout ça. Donc avec la passion d'abord, avec le plaisir secondement, et surtout avec le partage surtout, hein. C'est très important. Je vous bassine avec ça et il y en a qui commencent à comprendre comment je suis et ça me fait très plaisir que vous compreniez ça. Donc faites un maximum. Faites un maximum de partage, commentez, likez, montrez-moi que ça vous a plu et montrez-moi aussi votre collection. Je suis curieux aussi de savoir un peu de votre côté. J'ai pas envie de montrer que de mon côté, moi, ce que j'ai. Voilà. Donc, on va finir comme ça sur un petit au revoir. À très vite. Et puis voilà. Donc, on est à plus de 17 minutes quand même. Donc, j'espère que vous n'êtes pas endormis et j'espère que vous êtes restés les étoiles dans les yeux, tout comme moi. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée aussi. Et puis à très vite. À bientôt les amis. Ciao!